Martino. Le cauchemar de tous les woke. Emmanuel Latraverse, c'est quel parti, le parti de la chicane? C'est quel parti, le parti de la division, Emmanuel? En tout cas, aujourd'hui, c'est le parti libéral qui est plongé dans une crise, mais totalement inusitée et toujours aussi nébuleuse. Hein? Oui. Je pense que ce qu'il y a de surprenant, là, pour reprendre les choses dès le début, hier, en début de soirée, les membres du caucus et le chef du PLQ reçoivent un courriel sibyllin de Marois Risky, qui est la chef parlementaire, hein, parce que Pablo Rodriguez n'est pas élu à l'Assemblée nationale, leur informant que la chef de cabinet, Geneviève Hayes, avait quitté et était remplacée. Merci, bonsoir. Le problème, c'est que Mme Hayes, c'est la plus proche collaboratrice que n'ait jamais eu Pablo Rodriguez. Elle était avec lui à Ottawa comme chef de cabinet, elle l'a suivi, elle a fait le leadership avec lui. Mais légalement, l'employeur de Mme Hayes, c'était Mme Marois Risky à l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'il y a eu, semble-t-il, beaucoup de flamèches entre les deux, par une interprétation bien différente de leur rôle respectif. Mais surtout, ce qui vient comme amplifier cette crise-là, c'est que de un, Mme Risky n'a pas informé Pablo Rodriguez avant de congédier la chef de cabinet, Geneviève Hayes. Pas informer les officiers parlementaires non plus, ce qu'on fait d'habitude, mettre le caucus dans le coup, que tout le monde soit d'accord, là, tu sais, puis le même refrain, là, si on veut. Et quand M. Rodriguez, et donc elle a été surprise totale pour le chef du PLQ de savoir que sa plus proche collaboratrice vient d'être congédiée. Et ce matin, donc, Mme Risky est convoquée pour rencontrer M. Rodriguez et elle refuse de lui dire pourquoi elle a congédié Mme Hayes. Si ce n'est qu'on comprend entre les branches par nos multiples sources que c'est pour une faute grave. Mais c'est quoi la faute grave qu'aurait commise Mme Hayes? Ce n'est pas confirmé à l'heure où on se parle. On entend parler de dépenses défrayées par les budgets parlementaires à des fins partisanes, etc. Et parallèlement à ça, il y a une plainte de formulée au directeur général des élections du Québec au sujet de dépenses pendant la campagne à la direction du parti. Alors là, on se retrouve avec un chef libéral qui a congédié sa chef parlementaire. Donc, son ultime vedette, il l'a mis dehors. Il l'a suspendu du caucus. Et là, il est dans le milieu de cette crise-là, incapable de répondre à une seule question. Mais Emmanuel, est-ce que c'est une chicane d'ego? Il n'aimait pas que Mme Risky soit plus populaire que lui, parce que je comprends qu'elle n'a pas respecté là, les façons de faire au parti, mais reste que même des gens qui n'aiment pas le Parti libéral du Québec respectaient, aimaient le travail de Mme Risky. Elle était beaucoup aimée et se débarrasse d'elle, littéralement. Là. C'est assez spécial. Oui, ben c'est qu'on voit l'ampleur, je pense, du bris de confiance, parce que je comprends que Mme Risky est la plus talentueuse parlementaire, je pense, du Parti libéral. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une femme absolument brillante, mais en même temps, c'est pas elle le chef, tu sais. Alors, c'est toujours inconfortable, c'est toujours risqué quand tu as quelqu'un qui est chef, mais qui est pas au Parlement. Faut que ça fonctionne absolument sans aucun anicroche. Faut qu'il y ait une harmonie totale, une confiance absolue. Je comprends, mais Emmanuel, il pouvait pas rien qu'il taper sur les doigts sans l'écarter nécessairement du poste de leader parlementaire. Mais le problème, c'est que là, ça sort en même temps qu'il y a une faute grave de commise qui implique du financement, des budgets, etc. Donc là, c'est très difficile de dire comme analyste politique qui a tort, qui a raison, parce qu'on n'a pas l'ensemble du portrait à l'heure où on se parle. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est très, très, très dommageable pour le Parti libéral pour deux raisons. De un, je pense que tu as mis le doigt sur le proverbial bobo, dans le sens que ça crée une fracture dans le parti, qu'on chasse ou qu'on... Non, elle a pas été congédiée, elle, du caucus, elle n'est que suspendue. La plus populaire, la plus brillante, la plus flamboyante parlementaire. Et en même temps, elle, de toute évidence, c'est quelque chose de très nuisible pour l'intégrité du parti.
Et pour un parti qui a eu tant de difficultés à se remettre des scandales éthiques de financement de l'ère Charest, mais de tout d'un coup de voir l'entourage et ou le nouveau chef potentiellement montré du doigt, je veux dire, c'est dévastateur là, comme Oui. impact potentiel. Donc, En terminant, ouais, qu'est-ce que te dit ton flair? Est-ce qu'elle va démissionner? Est-ce qu'elle va quitter le Parti libéral du Québec, Mme Risky? mon flair me dit que Mme Risky va voir comment les choses vont aller jusqu'ici. Elle est même dans une position assez délicate parce que si elle dit agir pour le bien du parti, elle va pas démissionner du parti en même temps. Mais ce que mon flair me dit, c'est qu'on en est qu'au balbutiement d'une crise qui peut potentiellement être très, très, très grave pour le leadership de Pablo Rodriguez, qui déjà fait pas l'unanimité, déçoit un peu par moment. C'est la greffe là avec son parti est pas parfaite. Ça arrive dans ce genre de circonstances-là, mais là, d'être plongé en même temps dans une crise de cette ampleur-là, il y a un test de leadership pour M. Rodriguez face auquel il n'a absolument aucune marge de manœuvre. Écoute, ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y avait des journalistes qui étaient sur la piste de Mme Hens, là, qui avait flairé là, qu'il y a quelque chose de pas correct qui se passait, là. Ben, en tout cas, déjà ce matin, nos collègues du bureau d'enquête au Journal de Montréal nous ont appris là, qu'il y avait cette histoire d'enquête du DGEQ, etc. Là, maintenant, tout le monde fouille, tu sais, tous les journalistes politiques, tout le monde fouille, essayer de comprendre c'est quoi le poteau rose dans cette histoire-là. Parce que, de toute évidence, pour que Mme Risky pose un geste de rupture de cette ampleur-là, et que en réaction, M. Rodriguez, à son tour, pose un tel geste de rupture, c'est très sérieux. L'autre question, je pense, en toute honnêteté, qu'il faut poser, c'est est-ce que la fameuse faute grave était à ce point grave qu'elle justifiait que comme chef parlementaire, Mme Risky congédie la plus proche acolyte de son chef, M. Rodriguez, à son insu? Ou est-ce que la faute grave est un prétexte dans un règlement de compte plus large, dans un clash de personnalité, de responsabilité, de gestion du bureau, etc. Ça, comme je te dis, la question se pose, mais on n'a pas la réponse à l'heure où on se parle. Quelle histoire incroyable, cette affaire-là. On va suivre ça, bien sûr, de près. Non, c'est digne d'un film d'espionnage, là. Ça faisait longtemps qu'on en avait eu une comme ça. C'est fou, Ren. Merci beaucoup, Emmanuel. Salut, à demain. Au revoir.